Cancer, bonjour et bienvenue pour votre guidance du mois d'août 2020. J'espère que vous allez bien. Nous allons commencer par une énergie principale pour votre mois avec l'oracle de la triade. Allez, de quoi on nous parle? On nous parle de retour et de mensonge. Alors, le mensonge, c'est toutes les faces cachées, c'est tout ce qu'on ne sait pas, tout ce qui est caché. Et visiblement, vous avez peut-être à faire une mise au point sur quelque chose qui n'a pas été clair, soit vous n'avez pas été clair sur quelque chose, soit on n'a pas été clair sur vous. En tout cas, il y a nécessité d'un bilan sur une situation où éventuellement vous n'avez pas vu euh, toutes les, toutes les facettes, voilà, vous allez éclaircir pour moi et regarder une situation de votre passé ou actuel ou sur votre vie en général. Et du coup, on a ici le retour, faire force de votre expérience actuelle. Vous allez pouvoir regarder beaucoup plus clairement ce qui se passe. Ok, on a le pardon. J'ai l'impression que soit vous cherchez à vous faire pardonner, ou vous demandez, on va vous accorder, ou vous allez accorder le pardon à une personne. Ici, on nous parle de guérison. On nous parle aussi d'être bienveillant envers nous-mêmes et de comprendre que même si c'est nous qui faisions, entre guillemets, qui n'avons pas été complètement clairs sur une situation, ici, on nous accorde un pardon, une guérison, que ça fait partie du cycle de la vie. Alors, on va voir un petit peu si c'est vous qui devez ou si c'est de par votre entourage où vous devez accorder un pardon. De toute façon, vous devez guérir de quelque chose, d'une situation sur laquelle aujourd'hui vous avez un recul, puisqu'on a le retour, on a revoir en arrière d'une autre manière, en fait, d'une autre façon qui peut peut-être vous serez plus lucide. Ici, on nous parle du fou, ok, et on nous parle du choix, l'amoureux, ok. Alors, il se peut que ça puisse concerner une situation sentimentale où vous avez été peut-être le fou, c'est-à-dire pas du tout clair par rapport à une situation, c'est-à-dire avancer dans le moment présent sans vous poser des questions. Vous avez peut-être parcouru ce chemin, c'était nécessaire pour vous. Aujourd'hui, on voit que vous vous posez des questions et vous vous demandez où vous voulez aller et qu'est-ce que vous voulez faire. Peut-être ça concerne une relation amoureuse ou tout simplement des choix de vie ici, puisque l'amoureux est dans une forme d'hésitation. Il a un choix à faire et à prendre. Et entre-temps, nous avons ici ce besoin de guérir, de se faire du bien, d'être bienveillant avec nous-mêmes et d'accorder son pardon ou de se le donner à soi-même. Ici, on vous parle d'étoiles, de nouveau de guérison. Laissez-vous guider, vous ferez, je pense, le bon choix, puisque ici, l'étoile, si vous savez écouter, si vous savez écouter votre intérieur, votre intuition, votre instinct aussi, le fou n'est pas du tout une mauvaise carte, vous saurez prendre une décision. En tout cas, on voit au mois d'août, il y a quelque chose, vous allez orienter vous allez aiguiller votre vie beaucoup plus précisément suite à ce retour que vous faites sur une situation, suite à un bilan en fait quelque part sur votre vie. Ok, allez, on va aller voir avec le tarot des saisons. Effectivement, ici on nous parle d'amour, on nous parle ici de la reine de coupe qui est très très aimante, très généreuse. Et ici au contraire on a ici un 4 de denier qui nous parle plutôt de retenir, de ne pas tout donner, une certaine forme d'avarice, que ce peut-être dans les sentiments, certainement dans les sentiments ou dans l'émotion. Et je pense que soit c'est vous qui n'avez peut-être pas donné suffisamment à une personne ou à une situation, ou
à votre famille, je ne sais pas, vous faites en fonction de votre vie, évidemment. En tout cas, l'énergie est la même. Et je pense que ceci vous questionne aujourd'hui, à savoir pourquoi. Peut-être avez-vous été dans la retenue, peut-être vous ne vous êtes pas donné entièrement à quelque chose. Ok. Ok, ici on a le chevalier d'épée qui fonce, la passion, le diable. On a le roi de bâton, toujours passionnel. Waouh, on a ici, oh c'est excellent ça. On a le cavalier de coupe ici avec l'amoureux. Ici on a l'espoir, le 3 de bâton, rêver, attendre de manière sereine, peut-être une personne ou... Ok, ici clairement on nous parle de quelque chose qui est beaucoup plus lié donc aux sentiments, aux passions. Peut-être vous avez foncé quelque part dans une histoire ici avec le fou, foncé comme le roi, le cavalier d'épée dans une situation passionnelle, dans quelque chose de magnétique, dans quelque chose qui vous a mis éventuellement sous emprise, quelque chose qui peut-être a créé chez vous une forme d'addiction. Peut-être vous n'avez pas vu tous les tenants et les aboutissants de cette situation. Elle peut être aussi professionnelle, de cœur en tout cas, passionnelle. Vous avez foncé, vous avez suivi le côté roi de bâton, qui est toujours plein d'engouement, qui est représenté par l'honnêteté, la sincérité des sentiments. Ici, on a de nouveau aussi le cavalier de coupe représenté par la sincérité des sentiments, aussi par la séduction, par la déclaration, par vraiment je décide quelque chose. On vous voit vraiment décider, que ce soit pour une situation amoureuse, on vous voit avoir envie de faire le pas, quitte à ce que vous pouvez aussi réfléchir à ça, j'ai l'impression plutôt ce mois d'août, patienter, rêver à cette situation, vous préparer à une situation où vous allez décider d'orienter votre cœur, vos désirs à un certain endroit précis. Et on voit ici, avec le roi de bâton, qu'on équilibre, on équilibre un petit peu ce côté fonceur, passionnel, le fou ici. Ici, vous allez quelque part tranquillement et doucement poser un petit peu les choses avec le pardon, retrouver une stabilité avec le roi de bâton, mais garder complètement en fait le cœur, l'ardeur, la flamme intérieure que vous avez concernant votre projet, concernant une situation amoureuse, vous allez la conserver et ensuite vous allez décider. C'est très très bien en fait ce qui est en train de se passer pour vous, les cancers. Vous apprenez les choses sans juger l'autre, sans vous juger vous-même. Oui, et on a le jugement. Ici, vraiment, vous avez été éclairé par quelque chose. C'est une arcane majeure, il y en a deux. Il y a cette situation que vous vivez ou que vous venez peut-être de vivre, où il y a eu un emballement, une folie, une ardeur, une passion, quelque chose où vous avez foncé tête baissée. Ici, on voit que là, il y a quelque chose qui vous éclaire, on vous envoie quelque chose, vous réalisez quelque chose pour retrouver un équilibre. Vous voyez clair sur la situation qui s'est passée. On voit le retour tout à l'heure. Donc, on voit clair sur une situation du passé. On peut en déjouer les faces cachées, pardonner à l'autre, à soi, guérir et ensuite choisir. Et on voit que le choix est quand même assez magnifique ici avec ce 3 de bâton et ce cavalier de coupe. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Donc en fait, vous êtes de nouveau stimulé par des projets, des nouveaux projets ici. Hein. On voit que donc ça peut concerner, en tout cas, ça concerne quelque chose qui est vraiment lié à l'émotion, au sentimental, à quelque chose de cœur. Vous recherchez, vous avez observé pas mal ici. Hein, ici, vous êtes en état de comprendre ce qui se passe tout en étant très fluide et en étant très doux avec vous-même et les autres. Et ici, on vous parle de cette nouveauté que vous recherchez. Vous êtes tout à fait serein. Et on vous conseille une sorte de patience et observation très sereine parce que quelque part, vous savez que ça va marcher en fait. Ok ? Vous savez ça. Donc, une belle confiance en vous, les cancers, ce mois d'août. Alors, on va aller voir avec Béline ce qu'on nous raconte pour vous.
Alors, Béline, vous voyez, on nous parle de paix intérieure, d'être fidèle à soi-même. Bravo, vraiment bravo, bravo les cancers, c'est magnifique. Ces énergies vous portent réellement, il y a un bel apprentissage aussi de ce qui est de vivre des choses passionnelles. Ici, on voit que ces choses passionnelles dans lesquelles vous avez foncé, on voit qu'en fait, ici, on voit que ce sont des énergies qui peuvent aussi vous mettre quelque part, alors le mot est fort, je trouve, mais quelque part un petit peu sous emprise, c'est-à-dire que vous recherchez quelque chose de beaucoup plus serein, de plus stable, de plus posé, mais en gardant ce même engouement. Hein, voilà, donc vous optez pour un changement, une lunaison. Vous avez la clé, évidemment, regardez ça comme c'est beau. Vous avez la clé à la solution, à vos questionnements. Ce mois d'août, les cancers, c'est excellent. Voilà, on a les pénates. Vous êtes donc fidèle à vous-même, à votre endroit, ancré comme ce roi de bâton ici. Totalement ancré. Waouh, quelle belle sérénité. Regardez, en plus, il y a une occasion. L'occasion que vous cherchez va se présenter à vous. On nous parle de chance et de clés. Waouh. Bon, écoutez, moi là, je vais m'arrêter là. Ça ne sert à rien de continuer. Je pense que c'est très clair. Le jeu est très compact et très condensé. On a quelque chose où vous faites un beau retour, un beau bilan, tout à fait fidèle à vous-même, conscient, avec plein d'engouement, plein de sentiments. Donc vous avez les clés, vous allez décider une belle chose, une grande chose, j'ai l'impression. Ok, donc on va regarder pour vous maintenant au niveau sentimental. Donc sachant que ça peut concerner bien sûr une situation sentimentale, mais on va les préciser avec les anges de l'amour, qui en savent toujours un peu plus que nous. Les anges qui nous observent un petit peu, ce qui vous attend ce mois. Alors, apprenez à vous connaître mutuellement, à vous révélant l'un à l'autre vos plus grands succès, vos plus grands secrets, pardon. Vous renforcez vos liens. Ici, pour moi, cette carte, elle parle de vous. Je crois que vous apprenez à vous connaître mieux et à vous révéler à vous-même les secrets. Vous voyez, à la première coupe, la carte du mensonge, qui est en fait toutes les faces cachées. Je pense qu'il y a, avec vous-même, regardez cette face cachée qui finalement est tout à fait comme vous la regardez et ce que vous lui donnez à cette face-là, c'est magnifique et totalement sain et serein. Ça peut également concerner une personne de votre vie avec qui on vous conseille d'aller révéler des choses, parler de qui vous êtes, de ce que vous avez envie, de vous connaître. Et là, regardez, on a un renforcement chimie. Vous ressentez une force magnétique. Il y a quelque chose qui redémarre, force magnétique. Ici, on voit comment ça, la clé du destin, avec l'occasion, avec... les choses vont s'imbriquer, les synchronicités vont se mettre en place pour vous. Ok, donc c'est à adapter avec votre relation sentimentale, évidemment. Et on a de nouveau l'énergie vitale, l'énergie du diable, mais tout à fait bien orientée. Ici, j'ai l'impression, les cancers, que vous savez orienter les énergies comme vous le souhaitez. Chaque lame a une bonne part, et une part plus complexe et plus négative, on va dire. Et vous savez comme tirer de toutes ces lames le meilleur des cartes du tarot et de l'oracle, en fait. Et c'est exactement ça. Donc on voit vraiment une grande lucidité, maturité. C'est plein de cœur, c'est plein de... c'est très stable en fait. Donc voilà, je pense que vous pouvez revivre une histoire ou si vous souhaitez une histoire, en tout cas ce mois d'août, on vous conseille d'être dans ce type d'énergie-là, comme qu'on vient de voir. Sachez que pour chaque mois, je fais l'extension sentimentale avec la personne de votre cœur. Si vous souhaitez me consulter, ce sont des consultations courtes qui concernent donc votre personne de cœur avec des questions. Si vous souhaitez avoir des précisions, je travaille sur photo date de naissance. Vous pouvez me contacter au mail qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Ok, alors, on va aller voir maintenant comment vous entrez et comment vous sortez du mois avec le tarot psychique.
communication. Vous rentrez avec cette envie de communiquer, de faire clarté ici, de révéler tout ce qui est chakra de la gorge. C'est aussi dire et faire clair sur ce qui n'a pas été dit. D'accord? C'est vraiment s'exprimer et dire tout ce qui n'a pas été dit. Et on voit à la fin du mois, vous sortez avec un mouvement positif vers l'avant. C'est excellent. Voilà, vous avancez. Je pense que vous avez besoin d'exprimer des choses, de vous pardonner des choses, voilà, d'apprendre à vous connaître mutuellement. Et je pense que vous mettez vraiment, vous mettez vraiment au clair énormément de choses ce mois les cancers. C'est excellent. Voilà, je vous souhaite vraiment un très joli mois les cancers. Sachez que si vous souhaitez aussi me consulter pour toute autre chose que le sentimental ou faire même un bilan général, je fais des guidances personnalisées. Vous avez mon mail juste en dessous de la vidéo. Sachez aussi que si vous souhaitez voir comment je travaille, je vous invite à mes lives. Ils sont tous les 2 jours, soit à 20h, soit à 21h. Ce soir, il y en a un à 21h. Je vous invite à aller dans mon espace communauté et regarder à quelle heure se passent les lives. En général, c'est 21h. Voilà, je vous invite à venir poser votre question si vous le souhaitez. Je vous souhaite un très beau mois d'août et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!